Chers téléspectateurs, bonjour. Et c'est toujours un plaisir pour nous capables ensemble avec vous chaque samedi matin et pour émission nous Bible à parler, Bible à répondre. Nous croyons que vous avez passé une bonne semaine, vous avez passé une bonne nuit et sur le regard du Tout-Puissant. Et nous espérons que le sujet que nous avons traité pour le matin, eh bien, là va permettre que vous rapprocher au plus près de Dieu. Et comme toujours, nous sommes ensemble avec nos frère Charles Hubert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Yann et bonjour téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour nous capables de gagner ensemble avec nous. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Par la grâce de Dieu, oui. Par la grâce de Dieu. Donc, comme nous t'avons annoncé au samedi dernier, le sujet que nous avons présenté pour vous matin, et si Jésus ne revenait pas? Et si Jésus ne revenait pas? Frère Charles, qui ça est capable de dire nous pour ce sujet ça? Et si Jésus ne revenait pas? Nous disons bonjour une fois de plus à tous les téléspectateurs qui ont écouté l'émission. Si Jésus ne revenait pas, c'est une question qui est plus dramatique, qui est plus angoissante, mon chrétien qui a vécu aujourd'hui est capable de répondre. Et Jésus, avant qu'il allait dans le ciel, il a donné un avertissement. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Il a annoncé qu'il y a un peu de monde qui vit aujourd'hui à vivre dans l'indifférence religieuse. Je me rappelle que les Jésus vient aller, il y a un groupe de croyants qui quitté pour achever l'œuvre que lui-même il commençait. Ça fait que le premier chrétien a prêché l'évangile avec force, avec puissance, avec fidélité, au point de ne pas craindre la mort. Exactement, nous aussi les apôtres ont prêché le retour de Jésus, estimant que Jésus t'a retourné à leur époque. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui fait. Par la suite aussi, nous avons gagné en pile génération qui prêchait la bienheureuse espérance que nous trouvons dans le retour de Jésus. Mais je dis, nous voyons qu'à mesure que le temps a coulé, il y a des gens qui sont tombés dans l'impatience et particulièrement au pas joindre l'évangile, par rencontrer l'opposition de la part des incroyants, des incrédules, qui pourraient dire, mais depuis tant, excusez-moi, et depuis tant que tu as annoncé le retour de Jésus, où est donc la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout le monde et tout devient comme dans le commencement. Donc, bagay sa yo, c'est incrédulité qui va le terrain, mais nous n'avons pas besoin parce que c'est parce que nous n'avons pas lu, nous avons un petit grippe, et c'est parce que nous n'avons pas lu les prophéties de l'Apocalypse qui fait que nous n'avons pas gagné une meilleure compréhension de la venue du Messie, de la venue de Jésus-Christ. Nous-mêmes qui sommes micro, et c'est ça que nous faisons matin, pour nous capables de réenflammer l'espérance pour nous dire pas perdre du courage, parce que tout simplement, que le monde qui fait promesse à les fidèles, Jésus dit la venue, et moi avec vous, nous devons préparer nous en vue de la rencontre de notre Maître. Première question, pour frère Charles. Qui ça qui t'a privé à nous-mêmes si Jésus pas t'a retourné? Question ça a été posée l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul fait une belle illustration. Et une déclaration que l'apôtre Paul fait, il dit, si Jésus pas t'a retourné, moi-même avec vous, nous avons un monde qui est plus malheureux. Avant que nous ayons fait un autre commentaire, on lit la déclaration de Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20, verset 12 à 20. N'invitez pour mon cap suivre nous, si vous avez une Bible ensemble avec vous, et on va suivre la lecture que nous allons faire pour vous dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et je vais lire pour vous les versets 12 à 20. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts,
comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est un très bel commentaire que nous lisons dans la Bible au sujet de l'apôtre Paul pour le contrecarrer l'incrédulité de certains mondes qui a dit Jésus pas tourné par la résurrection des morts. Il faut me dire que tu as gagné du temps de Jésus une classe spéciale qui pas de quoi dans la résurrection des morts, c'était les Sadducéens. Les Sadducéens pas de quoi dans la résurrection, ils pas de quoi non plus que Jésus a venu. Mais dans le commentaire l'apôtre Paul fait, il pas le rappeler nous que Jésus c'est la garantie du salut. Autrement dit, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, c'est la garantie du salut. Et c'est un exemple que nous apprenons pour marquer la supériorité du christianisme par rapport aux autres religions. Les autres religions qui révélaient, fondateurs mourir ou pas ressusciter. Mais nous autres, nous avons un sauveur. Non seulement les mourir, les ressusciter, mais je dis, elle dit que l'a préparé en place pour nous. L'apôtre Paul dit que si Jésus n'est pas venu, mais foi que je m'a manifesté à son foi qui vaine, et les gens qui mourent pour le nom de Jésus, les gens qui mourent pour rien. Je dis à fois me dire une bagaille que Christian a manqué, c'est un monde qui a prêché avec conviction. Donc, on n'est pas capable d'avoir une croyance, alors que dans la vie personnelle par où sont l'autre bagaille qu'on a fait, ça signifie que c'est le monde qui vit sans conviction. Et tout le monde qui vit sans conviction, Jésus traite comme des lâches et assurément au grand rendez-vous, il n'est pas présent, le Jésus-Christ apparaît. Donc, si je bien comprends, frère Charles, donc, si Jésus n'est pas retourné, son temps a perdu là. Son temps a perdu, oui. Parce que l'apôtre Paul fait mention, on dit que si Jésus n'est pas retourné, premièrement, les gens qui mourent en Christ, ils mourent net, ils ne pas pouvoir encore. Et deuxièmement, si Jésus n'est pas retourné, l'évangile que nous avons prêché là, l'émission, ça n'a fait son perte de temps. Donc nous devons sous nous toujours. Mais la raison qui fait nous choisir pour nous faire émission, ça c'est pour ce que nous avons besoin de rappeler que Jésus vient pour retourner. Donc c'est très important. Ou même cap suivre nous. Et deuxième question, moi j'ai pour frère Charles, qui importance retour Jésus gagne d'après vous-même? La Bible décrit le retour de Jésus comme la plus grande espérance chrétienne. Il faut me dire que le retour de Jésus est au cœur de l'Évangile, c'est lui-même qui bat l'Évangile à sens. Lorsque on a prêché l'Évangile, il n'a pas mis le retour de Jésus au centre de l'Évangile. Il faut me dire qu'il faut commander, mais que l'Évangile peut la prêcher, puisque l'Évangile là est inséparable, ou pas qu'à séparer l'Évangile là du retour de Jésus-Christ, c'est la seule et unique espérance. Et c'est exactement ça, commentaire ça, que l'apôtre Paul fait dans 1 Corinthiens 15,
les versets, je m'excuse plutôt, dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est bien. Et là, Jésus a venu, a bien mon encore qui a vu sur la terre. Parce qu'elle dit, nous ne mourrons pas tous. Alors, il dit, les morts ressusciteront incorruptibles. Mais il y a une nuance que le texte n'a pas fait ressortir. C'est les morts en Christ qui ont ressuscité incorruptibles. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons Corinne avec 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 15 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Dans le texte que vous sautez la frère Ariel, il y a 2 commentaires que nous avons fait pour nous capables de permettre et auditeurs comprendre le mystère du retour de Jésus qui peut bien. Première déclaration de l'apôtre Paul fait, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Là, c'est un démenti, oui, à tout le monde qui pensait l'homme mourir, soit tout à l'ancien ou bien dans le paradis. Assurément, les gens qui ont une philosophie, ils ont parlé de ça. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Le terme devancer veut dire que pas de monde qui peut aller dans le ciel là avant l'autre. Ça, c'est une grande vérité, parce que il dit, premièrement, Jésus venu à bien les morts en Christ, et mort en Christ, il a ressuscité premièrement. Second, premièrement, à bien un deuxièmement. Alors, nous allons commenter deuxièmement tout à l'heure. Mais nous avons chita dans premièrement. Moun qui mourit en Jésus, c'est reposer, il y a le reposer dans la tombe en attendant le retour de Jésus. Parce que il dit, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire, mort pas l'avant et vivant pas l'avant. Tout le monde peut aller en même temps. Jésus a venu chercher nous. Et dans 1 Corinthiens 15, 51, 52, il a été bien expliqué. Il dit, les morts seront ressuscités incorruptibles. Ça veut dire, ressuscité avec un corps glorieux. Pas bien corruption, pas bien péché encore. Donc, il y a une transformation complète et absolue. Et deuxièmement, il parlait de les morts en Christ qui a ressuscité. Premièrement, ça veut dire s'il y a une première résurrection, il y a une deuxième résurrection. Moi-même, avant, on a fait plan pour que nous participions à la première résurrection, parce que nous connaissons que des bons monde ont participé à la deuxième résurrection, café ou a coulé avec moi. Troisième question pour Frère Charles. Et puisque nous sautons l'importance du retour de Jésus, et aussi nous sautons traiter qui ça qu'a privé si Jésus pas tourné, et qui l'a pensé Jésus capable de retourner? Ah, c'est une grosse question posée là. Il faut me dire que
et question ça lui fait un peu de polémique depuis toujours. Mais la Bible de toujours mettez-nous en garde contre le monde qui a fixé le retour de Jésus. Et nous voyons à chaque fois que le monde fait tentative pour fixer le retour de Jésus, il prend échec parce que tout simplement, il ne peut pas suivre les enseignements du Maître. Nous allons regarder un avertissement que Jésus-Christ baille en ce qui concerne son retour. Dans Matthieu chapitre 24, versets 23 à 28. Matthieu chapitre 24, versets 23 à 28. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et quelque lieu que soit le cadavre, ils s'assembleront les aigles. C'est un gros avertissement Jésus-Christ te baille en ce qui concerne son retour. Parce qu'il dit à gagner des faux Christ à la fin des temps qui pourra annoncer le retour de Jésus à une date déterminée. Jésus mettez-nous en garde. Mettez-nous en garde contre la manifestation de faux Christ qui n'a pas fixé une date. Si on monde qui dit le Christ est ici ou il est là, il doit aller. Autrement dit, ce n'est pas l'homme. Regardez l'acte des apôtres 1er et regardez dans verset 8 à 9, il dit ce n'est pas à moi de fixer les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc, nous n'avons pas le droit de fixer le retour de Jésus, mais c'est seulement pour nous attendre dans la crainte, pour nos préparations, mais c'est mon Dieu qui a fini finalement, qui a pris décision pour connaître qu'il est Jésus à venir. Nous avons l'autre commentaire dans Matthieu 24, versets 30 à 31. Matthieu chapitre 24, verset 30-31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Là, Jésus a venu, c'est un grand événement, c'est une grande manifestation. Parce que la parole de Dieu a rapporté que Jésus-Christ est pour venir pour bailler à chaque monde selon ce qu'est son œuvre. Mais nous avons un pile et doctrine, un pile philosophie qui est dans la rue, qui pas aller et conforme à la parole de Dieu. Parce que il y a des gens qui pensaient que Jésus-Christ a venu secrètement. Nous pouvons aller commenter ça puis devant frère Ariel pour nous montrer qu'il y a un pile doctrine de roi qui n'est pas vrai. Parce que Jésus dit non seulement à venir sous les nuées, tout le monde a bien un pile manifestation, par le son de la trompette, et puis il a voué un jour un peu partout dans le monde pour rassembler tous les élus. Donc ça signifie que le retour de Jésus-Christ n'est pas qu'à faire de manière secrète. Son bail qui est visible, tout le monde a contemplé, tout le monde a oué, et le monde qui te fait bien a ressuscité pour la justice, et le monde qui te fait le mal a ressuscité pour le jugement. Et en l'autre verset, on est capable de dire pour nous, c'est toujours dans Matthieu 24, le verset 36, qui dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. »
Il y a un monde qui prend texte à frère Ariel pour dire que Jésus-Christ n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Parce que comment tu as estimé que Jésus a propre bouche déclaré que lui-même, il ne connaît pas qu'il a venu, qui est ce monde qui connaît, c'est papa. Mais un bagage que je t'ai rappelé, il y a deux moments dans la vie de Jésus. Ce Jésus qui est venu sur la terre et qui était cloué sur la croix, ce n'est pas Jésus ça qui est dans le ciel là, qui a beaucoup de parler, qui a intercédé pour nous. Ce Jésus qui était venu, c'était un homme. La parole de Dieu explique le mystère là, en ce sens que le dépouillé de sa gloire, le dépouillé de sa puissance, lui paraît comme un simple homme pour le nous un exemple d'obéissance. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8, que nous n'avons pas bien temps lire pour eux. Jésus, ça, c'est le Jésus crucifié qu'il ne faut pas confondre avec le Jésus glorifié. Jésus glorifié, c'est un homme ça qui est monté dans celle-là, qui est ressuscité, que papa élevé en souverain, au-dessus de toute bagaille, qui a recevoir l'adoration des anges. Et c'est lui-même que l'apôtre Jean dans l'Apocalypse décrit comme étant un homme merveilleux, cheveux blancs, et puis il est embrassé comme une fournaise, etc. Et puis le grand épais pour combattre ses ennemis. Ça, c'est Jésus qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est deux moments dans la vie de Jésus. Ce Jésus qui a été humilié, crucifié, couru sous la croix et qui parlait en tant qu'homme. C'est lui-même qui dit que le pape connaît qu'il a venu. Mais lorsqu'il est restauré dans sa gloire après sa résurrection, eh bien, Jésus a leçon de toute la profondeur de Dieu, de pas de différence entre le Père et le Fils. Nous voulons rappeler que nous suivons l'émission pour matin, Bible à parler, Bible à répondre, et sujet que nous débattons pour vous, si Jésus ne revenait pas. Nous allons retourner dans quelques minutes. Chers téléspectateurs, nous rappelons que vous suivez l'émission ce matin, et Bible à parler, Bible à répondre, et sujet que nous débattons pour sous fait et branché, si Jésus ne revenait pas. Qui étape, est-ce que capable de parler de les étapes du retour de Jésus? Dans toute Bible là, et frère Ariel, il parlait de deux camps. Il y a un camp qui a sauvé les Jésus venu. Il y a un camp qui a perdu. Dans le discours, je dis que pas un discours concernant la Bible, c'est les hommes qui mettaient. La Bible toujours parler de deux camps. Un camp qui a perdu et un camp qui a sauvé. Et nous avons dit qu'il y a deux résurrections. Il y a une première résurrection pour les gens qui a hérité le salut, et puis a gagné une deuxième résurrection pour les gens qui parlent connaître le jugement
ou bien la condamnation, ou bien la honte éternelle. Alors, pour nous, la question pas le poser moi, mais à quel moment et résurrection ça va faite? Est-ce qu'il a fait en même temps, ou du moins, est-ce qu'il y a bien un intervalle de temps entre ces deux résurrections? Donc là, pour nous dire, que nous ne sommes pas là pour nous fournir des réponses, mais on laisse la Bible parler. Le premier texte à prendre, c'est Daniel, chapitre 12, versets 1 à 2. Daniel chapitre 12, versets 1 et 2. Daniel chapitre 12, versets 1 et 2. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, ouais, alors, le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1 à 2, il parle de deux catégories de monde. Monde qui a sauvé, qui a ressuscité, qui est capable d'hériter le salut pour sauver, et monde qui a perdu, qui connaît la condamnation, la honte éternelle. Dans toute la Bible, nous voyons toujours deux catégories de monde. Le texte que nous parlons pas connaître, c'est Jean, chapitre 5, verset 28 à 29. Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est pas plutôt Jean chapitre 15? Non, Jean chapitre 5, verset 28 et 29. Verset 28 et 29. Je peux reprendre pour encore. Jean chapitre 5. Excusez-moi, Jean chapitre 6. Jean chapitre 5, verset 28 et 29. Excusez-moi. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est bien ça. On va remarquer que la révélation de la Bible, frère Ariel, c'est une révélation progressive. Nous prenons le texte Daniel là, nous prenons le texte Jean, tous les deux dit à bien deux catégories. Moun qui a produit et qui a fait pour le jugement ou bien la honte éternelle, de l'autre catégorie, pour le ressusciter, etc. Là où tu as une tendance à croire que deux résurrections sont faites en même temps. Alors que, on va regarder quelle nuance que l'apôtre Jean dans l'Apocalypse peut le porter. Prends Apocalypse 20, chapitre, verset 4 à 5. Chapitre 20, verset 4 Apocalypse, chapitre 20, verset 4 et 5. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Le verset 5, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Chargé. Ouais, et révélation de l'Apocalypse, ça les plus d'informations par rapport à Daniel et particulièrement par rapport à Jean.
a gagné une première résurrection que Jésus a faite. Donc, a dit c'est une résurrection pour les justes. C'est une résurrection pour les élus, c'est une résurrection pour les sauvés. Par une période de 1000 ans, puisque les gens qui sont sauvés, ils parlaient directement dans le ciel à la rencontre du Seigneur. L'appelant 1 Corinthiens à 1 Thessaloniciens, de parler de gens qui peuvent aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ils peuvent faire un grand voyage avec Jésus-Christ et les gens peuvent introduire dans le ciel. Pour gagner un temps que la Bible baptisé de millénium. 1000 ans qui ont coulé entre le temps que nous avons ressuscité pour sauver et l'autre monde qui a ressuscité pour le jugement, pour la condamnation. Ça veut dire qu'il n'a pas fait en même temps première résurrection, la fête pour les justes. Et il y a bien une période de 2000 ans qui a séparé et les gens qui ont sauvé avec les gens qui ont perdu. Mais remarquez qu'il dit que les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc pendant la période ça, la terre a désolé, la terre a désiré, il n'y a bien personne sur la terre. Ça veut dire les méchants, ils ont péri, ils ont mouru, ils ont détruit par l'éclat de l'avènement de Jésus. Mais la Bible dit que c'est la première résurrection, mais il y a une deuxième résurrection. Mais verset 5 de côté, il y a été très intéressant. Heureux eux saints ceux qui en parlent à la première résurrection, car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Alors qu'on est en train de toutes sortes de choses. Il y a des gens qui parlaient de l'enlèvement de l'Église, il y a des gens qui parlaient de la tribulation des méchants. Mais écoutez, toutes paroles sont sorties, frère. Enlèvement de l'Église, tribulation des méchants. Et enlèvement de l'Église, ça veut dire l'Église, Jésus parle prendre l'Église, il parle enlever l'Église là, secrètement. Et puis méchants, ils parlent vivre, ils parlent en pile malheur, en pile tribulation. Mais pas jamais écouté dans la Bible qui parle de tribulation pour les méchants. Et si vous regardez dans l'Apocalypse 7 là, et on a vu avec question ça, et puis devant, vous pouvez regarder tribulation, qui la Bible toujours parle, c'est tribulation pour les justes. Pas jamais gagner tribulation pour les méchants. Alors, on regarde le premier enlèvement, c'est qui est si tu apprends un thème consacré, ou bien les élus entrent dans le ciel, après une période de 2000 ans qui a séparé les justes avec les injustes. Premier enlèvement, ça relève la première résurrection, il va passer 1000 ans dans le ciel. C'est là qu'on y a là, Jésus parle descendre avec l'église qu'on a pour l'établir sur la terre. C'est là ça qu'on y a, méchants pas de ressuscité. Et ça sont toutes autres questions que les pour la honte, pour le jugement dernier. Mais la Bible, par exemple, dit, premièrement, il y a un enlèvement secret des justes, en plus, avec une tribulation pour les méchants, ça ne nous parle aucun côté. Il y a deux résurrections. Et la Bible a même dit, dans verset 5 là, il faut même avoir nous fait tout ça dépend de nous pour que nous soyons capables de participer à la première résurrection. Parce que ceux qui ont été ressuscités pendant la deuxième résurrection, il n'y a pas le connaître la seconde mort. La seconde mort. Heureux eux saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Et dernière question bien pour avant que nous ouvrions ligne pour nous capables de poser nos questions et ce sujet à matin. Il y a un paquet de monde, surtout les antitrinitaires, qui dit que c'est seulement 144 000 personnes qui pourront aller dans le ciel. Et que eux-mêmes, ils ont fait partie de la grande foule et pour vivre éternellement et sur la terre. Qui ça vous pensez de une telle déclaration? Pour poser mon question là, c'est tout un sujet que l'est. C'est tout un débat que l'est, les questions 144 000. Mais avant de répondre à une question, je me rappelé que antitrinitaire là, c'est un mot que nous créons pour ne pas citer non-religion parce que nous ne pas chuter contre la religion. Nous disons antitrinitaire, ça veut dire monde qui ne pas croire dans la Trinité, monde qui ne pas croire dans Jésus, monde qui ne pas croire dans le Saint-Esprit, et monde qui dit Jésus par Dieu, nous sommes antitrinitaire. Monsieur dit c'est 144 000 qui pourraient aller dans le ciel. Eux-mêmes, ils ne fait partie de 144 000, ils fait partie de la grande foule pour rester éternellement sur la terre. Maintenant, et ouvrir attention auditeurs sur la vérité
d'une telle doctrine de manière à ce que le monde pas enseigner n'importe quoi. Nous parlons, frère Ariel, dans Apocalypse, chapitre 7, on appelle verset 1 à 3. Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Il faut tirer dans le premier verset, pour nos première explication. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Alors, là, nous allons étudier Apocalypse, prophétie dans l'Apocalypse. On va faire remarquer en prophétie, de parler de vent, de parler de bouleversement, de parler de guerre, Tribulation. de parler de tribulation, toute bagaille, planète là, pas en repos. Alors, ouais, premier bagaille là, les deux, 4 anges debout aux 4 coins. Ils ont kembé, à dire, kembé la paix sur la terre pour empêcher que des autres éclatent. Mais verset 2, ça le dit. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et à qui il avait donné aux 4 anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, faut tirer là parce qu'il faut aller progressivement pour nous comprendre le texte parce que le texte est très difficile à interpréter. Ces 5 anges là, 4 anges dans le premier verset, c'était au même que mon Dieu était l'ordre pour kember les 4 vents, retenir les 4 vents. Mais à la vérité, c'était au même qui était un travail de destruction, mais pendant un temps déterminé. Deuxième verset a dit, le 5e ange qui vient, ça dit, ne faites point de mal à la terre ni à la mer. Mais bon, pour comprendre, c'est ce qui est très important, il tenait dans sa main le sceau de Dieu. Du Dieu vivant. Ça veut dire qu'il avait fait un travail de scellement. Il avait marqué le sceau. On va continuer pour le verset 3. Le verset 3, il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ah, on était là, frère Ariel. Il y a un sceau dans la main, ça le fait. Il marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ça signifie, si on ne pas marqué du sceau, ou pas petit de bon Dieu. C'est pour nous comprendre le verset, oui. Ne faites point de mal à la terre ni à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et pour ne pas marquer du sceau, eh bien, on pas fait partie des enfants de Dieu. Et verset 4 maintenant. Verset 4, il dit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de tous les tribus des fils d'Israël. Combien de monde qui marqué du sceau, c'est 144 000? Ça signifie que littéralement, c'est 144 000 qui ont sauvé. Entendez bien, oui? Ange est venu avec un sceau la main, il vient marquer le front des serviteurs de Dieu vivant. Et qui est-ce qu'il marquait? Il marquait 144 000. Donc littéralement, vous avez dit, bon Dieu gagnait 144 000 serviteurs. Parce que c'est eux qui étaient marqués du sceau. Son nuance que en pile monde passe ici. J'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Mais mon problème, il est dans le verset 4 là. Il n'a pas dit qu'il y a 144 000 qui marqués du sceau, non? L'entendait gagner 144 000. Ça veut dire, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. L'entendait le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. J'entendis, l'entendait le pas ouais. Mais à l'envers verset 9 là qu'on est. Le verset 9. Après cela, je regardais et voici. Oui, il était de Kounia, mais Kounia, il ouais. Allez, non, Kounia. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. En capé la frère Ariel. En Trinité, il dit que 144 000, ça, c'est les mêmes qui parlent dans le ciel. Eux-mêmes, il a fait partie de la grande foule pureté sur la terre. Mais lors de le verset 9 là, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule. Mais dans le verset 10 là, le même verset 9 là, il était tenu, il se tenait devant le trône et devant l'agneau revêtu de robe blanche. Qui est votre trône, mon Dieu, frère? Dans le ciel. Donc, côté grande foule, ça y est.
Non, devant le trône. on reprend. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, ouverture de robe. Premièrement, il y a une grande foule que personne ne peut raconter. Toute nation, toute tribu. Qui boit devant le trône de Dieu. Et chaque suyo, il y a une robe blanche. Donc ça veut dire pour les gens qui dit que ces grandes foules-là, ça fait partie de grandes foules prêtées sur la terre, c'est déjà, ouais, texte apporté, on démenti, parce qu'il dit que la grande foule se tient devant le trône de Dieu et devant l'agneau, revêtu de robe blanche. Mais on va continuer jusqu'à verset 15. Le verset 10, il dit, et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le verset 11, et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Le verset 12, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Bon, vous comprenez le texte. Le texte lui-même porte des mentiers artistes trinitaires qui dit qu'il a fait partie de la grande foule qui a prêté sur la terre. Si vous regardez le verset 13, il dit, l'un des vieillards a pris la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Cela signifie que côté eux, il n'y a pas là déjà. Ils étaient sur la terre. Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Il me dit, mon Seigneur, tu le sais, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc ça veut dire que, quand dit ces 54 000 qui parlent dans le ciel devant le trône de Dieu, quand dit la grande foule a prêté sur la terre, mais il dit en même temps que la grande foule est devant le trône de Dieu. Mais un problème que je ne peux pas comprendre dans le texte. Là, on prend Apocalypse chapitre 7, qui parlait de anges qui ont un sceau qui a marqué le sceau des serviteurs de Dieu. Si 144 ça ou 1000 ça ou prend comme un chiffre littéral, automatiquement, il faut résoudre tout pour dire que c'est seul 144 000 qui ont sauvé, puisque c'est 144 000 qui marquent du sceau et qui fait partie du peuple de Dieu. Mais, dans nos gagné, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau dans le verset 4 là. C'est tendez que pas de ouais. Mais là, dans le verset 9, il dit, après cela, je regardais, l'elfin tendait, lui ouais, son grande foule. Donc cela signifie 144 000, ça, son nombre symbolique lié, pas littéral. C'est même grande foule là, c'est même qui 144 000 là. Est-ce que vous comprenez la question? C'est même grande foule là, c'est 144 000 là. L'autre prend 54 sont carrés parfaits qui boit 12 par 12. 12! Les 12 tribus d'Israël. C'est 12 tribus d'Israël, 12 apôtres. L'homme multiplié par 12, il boit 144. Ça signifie que l'Église de Dieu atteint la perfection tout entière, puisqu'elle atteint le ventre. Donc, il y a une nuance, il y a une partie pas tellement marrant, non. Mais comme on dit, tout, comme appelé tout, ça m'a dit, dans Apocalypse 14, il y a verset 4 à 5. On lit quand même. Apocalypse chapitre 14, verset 4. Avant de faire des commentaires. Apocalypse 14, versets 4 et 5. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Mais comment la Bible décrit les sauvés? Ce ne sont pas souillés. Dans leur bouche, ils n'ont pas été trouvés de mensonge. C'est les gens qui atteignent la perfection. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Donc, autrement dit, l'on fait relation entre verset 4 là et verset 9 là. Verset 4 là dit, j'ai entendu le nombre de ceux qui ont été marqués du 144. Verset 9 là dit, après cela, je regardais.
C'est même ça le temps d'accélérer encore. La nuance, c'est que 144 000 là, c'est un chiffre symbolique, il n'est pas littéral. 12 par 12 boss 44, c'est parce que l'Église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. 12 apôtres, 12 prophètes. Et puis, les 144 là sont chiffres littéral, il n'est pas symbolique. Parce que 12 par 12 boss 144, et 1000 là, c'est la multiplicité ou bien la multitude. Ça signifie son langage que la Bible utilise pour montrer au monde qui a sauvé, tout simplement, il a atteint la perfection tout entière. Pour le monde qui a dit nous, il a fait partie de la grande foule qui a prêté sur la terre, non, ce n'est pas ça. Parce qu'il dit, il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robe blanche. Et dans un verset 13 dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé les robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et devant l'agneau et le servent jour et nuit dans son temple. La Bible n'a jamais dit qu'il y a une catégorie qui a prêté sur la terre. Il n'a jamais dit ça. Il dit tout le monde part dans le ciel ensemble. Les autres dans le ciel qu'on est là, Jésus, après le millénium, va venir établir son royaume ici-bas, en même temps, la mettre fin au règne des méchants. 617 541 22 22, c'est possibilité n'a pas moun yo connaît pour capable poser question sujet nous matin si Jésus ne revenait pas. 617 541 22 22, c'est possibilité n'a pas moun yo connaît sous tap suivre émission ou gain question ou gain commentaire ou gain suggestion, tant prier les noms et pour capable dire nous qui sortent pensées de et présentation sujet nous et pour matin. Alors que frère Charles Mounio a et préparé pour être capable de poser question, est-ce qu'on est capable de dire nous les raisons du retour de Jésus? Et femme d'eau que Jésus a venu et la paix est venue, la mettre fin au règne des méchants. La mettre fin au règne des méchants parce que femme d'eau que le péché pas qu'à demeurer pour toujours. Le péché pas qu'à demeurer parce que un Dieu saint, un Dieu juste, il pas qu'à tolérer le péché devant pour longtemps. La mettre fin au règne des méchants. Deuxième bagage nous a dit que Jésus-Christ tout l'a venu pour apporter la grande consolation parce que la mettre fin à la souffrance humaine une fois pour toutes. Troisième bagage nous a dit Jésus a venu l'a accompli les promesses de son retour parce que comme nous disons nous croyons dans la sagesse de mon Dieu, nous connaissons toute puissance parce que celui qui a fait les promesses est fidèle. Et puisque le péché se trouve accidenté dans l'ordre de l'univers, Jésus va détruire le péché une fois de toutes, il va mettre l'harmonie, il va mettre l'ordre, la sécurité, et tout le monde qui croit dans mon Dieu va vivre la béatitude éternelle. Moi, c'est une belle espérance, et moi, avec vous, nous sommes capables de croire dans la manifestation de la puissance de celui qui a fait la promesse. Parce que vous pouvez imaginer, nos frères Charles, pour nous vivre comme ça, pour ne pas gagner une vie meilleure que vie aujourd'hui. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bénéfice de rien. Et Paul a raison, lorsque Paul a fait déclaration, Paul dit, si Jésus n'a pas mouru, et si Jésus n'a pas ressuscité, eh bien, l'évangile que moi-même avons prêché, donc, sont l'évangile qui viennent. Et Gombagali dit, nous t'ai bien mentionné, nous faisons bon Dieu passer pour menteur. Yeah. Parce que la Bible dit, nous, Dieu ressuscité Jésus. Et si nous dit Jésus pas ressuscité, ça veut dire que nous faisons bon Dieu passer pour menteur. Jésus, c'est la garantie du salut. Le fait que Jésus est mort, il est ressuscité, ça signifie que bon Dieu, en tant que prémisse, et les ramener, c'est lui-même qui fait chemin pour nous, pour que nous dans le ciel. Mais en même temps, et pendant nous dire Jésus pas d'avenir, il faut penser à l'absurdité de l'existence. Parce que quel que soit le choix pour l'existence-là, et que le bas la gloire, la célébrité, les bords, le bien-être matériel, etc. Bagage c'est qui passager. Et c'est pour garder pour tout le monde qui a bien une ambiance, d'accord, dire une ambiance matérielle, de bien-être matériel à la fin de leur vie, où ils commencer par prendre conscience de l'absurdité de l'existence. Donc si Jésus va venir, il faut me dire que l'homme a fait l'expérience de l'absurde, parce qu'il n'y a pas rien qui est capable de faire en sens, si ce n'est que la mort et la résurrection de Jésus et la bienheureuse espérance que Jésus-Christ aime à partager à monde
qui croit et qui fait volonté. 617. Tu vois, il y a des gens qui t'a pris tout à l'heure, comment ça se passé? 617, 541. Bon, nous avons 6 minutes pour l'émission finie. Oui. Donc, on a toujours relé. Pour dire nous qui ça Pour dire qui ça pensé de l'émission. Et de sujet. 617 à Ou 541. bien sûr, il y a tellement facile tout. Mon n'y a pas de question. Non, mais pas facile, parce que l'on considère la question de 144 000 là, les gens, il y a des gens qui font fortune sur cette question ça, puis ils disent, ils ne vont pas dans le ciel. Et puisque pas dans le ciel, ils ne pas travailler pour le ciel. Ils travaillent pour la terre, ils ont dit toute belle bagarre ça que vient sur la terre. Et c'est pour nous apprêter. Mon premier appel. Allô, bonjour, ou dans l'air? Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, ma soeur. Nous remercions pour la participation. Vous capable de parler plus fort, s'il vous plaît? Oui, moi, félicité pour l'émission. Merci. Je pour nous matin. Moi, j'ai une question, tant que vous nous constatez, Jésus venu, est-ce que Jésus lui-même la descend sur terre, ou bien vous connaissez pas un pile monde qui gagne, comment retour ça va le faire, comment tout le monde qui mourit va lever, et tout le monde qui gagne pour tout le monde qui vit parce que nous connaissons le monde qui nous plus grand, comment tout le monde va le faire pour nous avec. D'accord, nous remercions pour la participation. Donc, question et ce a posé, ce a dit, lorsque Jésus a retourné, premièrement, est-ce que Jésus a descendu sous terre? Et puis, deuxièmement, il dit, et la même question, tout, donc, et monde qui sous terre, et comment ça fait? Est-ce que les gens qui mourent, il a ressuscité? Les gens qui vivent, comment ça fait? On a parlé du retour de Jésus, il faut nous regarder 2 étapes dans le retour de Jésus. Première étape là, Jésus pas bien sous terre. Lors les 1 Corinthiens 15, 51, 52, ou les 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17. Nous aurons là Et encore. donc que Jésus a prêté dans les airs. La voix et les anges avec leur trompette retentissante pour capable de réveiller tout le monde qui est dans Jésus. Il n'est pas bien sous terre la première étoile, pas bien sous terre, l'a prêté dans les airs. Et monde qui est méchant, je m'excuse, bon, naturellement, monde qui est méchant, pas le frapper par les cadres de son avènement, il y a tout de corps mort. Mais monde qui est vivant, pas le transformer, régénérer avec un corps glorieux. Et monde qui est mort, il ne pas le faire un seul corps avec monde qui vit dans le Seigneur, il va le rencontrer Jésus. Période ça, l'a duré 1000 ans parce que la Bible parle de millénium. Dans Apocalypse 20. Le millénium, monde qui parle dans le ciel, il parle réjoui avec les anges, les séraphins, les archanges. Il parle de bon Dieu gloire pendant 1000 ans. Après 1000 ans, ça finit accompli qu'on est là. Il y a pour retourner sur la terre. C'est qu'on y a Jésus pas sur la terre qu'on est. Jésus a descendu avec son peuple, la vie établit son royaume ici-bas. Et c'est pendant que le peuple vient établir le royaume, non? La Bible rapporte dans l'Apocalypse chapitre 20 que les gens qui étaient morts par le ressuscité qu'on est, parce que après cela, les autres morts ne reviennent point à la vie. Ça veut dire que c'est les millions de gens achevés qu'on est, il a pour venir à la vie. Et puis Satan parle prendre la direction de son armée, il pourra le faire pour investir le camp des saints. C'est à ce moment-là, bon feu cap sortant celle-là, cap dévorer, cap détruire toute rebelle ça et puis Jésus va établir la paix, l'harmonie, la prospérité sur la terre. Et frère Charles, le dernier verset, nous sommes capables de lire pour Mounio, dans Jean 14, verset 1 à 3. Oui. Et que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, tout le monde qui parle, même Jésus lui-même dit que la retourner. Oui, la retourner. Donc, si Jésus dit la retourner, donc, mes chers amis, donc, rassurez-vous que eh bien, Jésus a retourné. Alors, dans le sujet que nous présentons, frère Ariel, il y a 2 points de rappel obligé de faire. Parce qu'il y a un peu de monde qui a dit bagaille en ce qui concerne le retour de Jésus qui passe. Premier bagaille qui a dit retour de Jésus, il dit que le retour de Jésus a son bagaille qui a fait secret. Ça veut dire qu'il a venu, il a enlevé tout le monde qui fait volonté. Et puis, il a continué normalement. Et puis, il a continué normalement, qu'on n'y a pas de pile de tribulation pour les méchants. Mais la Bible démentit ça. Nous ne parlons pas ça aucun côté dans la Bible là. Et qu'on est là, l'évangile parle prêcher, méchant ça y est, pas le bon deuxième chance. Non, ce n'est pas vrai, parce que ça veut parler de 2 résurrections.
une première résurrection pour les justes. Et la Bible invite nous dans l'Apocalypse 20, chapitre 5, pour nous faire tout ça dépend de nous pour nous participer à la première résurrection de manière à ce que nous ne pas souffrir la seconde mort. Et deuxième résurrection, c'est pour les rebelles, pour les méchants que dit. Et deuxième point nous te fait sortir, qui est assez intéressant, c'est la question des 144 000 là. Nous n'avons pas gagné 3 catégories. C'est 2 catégories qui gagnent. 144 000 gens te voient, et nous te lisons, etc. C'était un chiffre symbolique lié, il n'est pas littéral. Parce que si littéral, il faut admettre que c'est 144 000 personnes qui ont sauvé, ce n'est pas ça la Bible dit. Il dit, j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, et puis devant le verset 9, il dit, après cela, je regardais, et voici une foule que personne ne va raconter. Et ça qui est belle dans le texte là, il dit, il se tenait devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Donc s'il t'a prêté sur la terre pour éternellement, comme on dit, ça l'a fait devant le trône de Dieu. Donc c'est deux points qui est important pour les gens qui ont ces informations pour connaître de ça, mon dit, pas gagner une deuxième chance. C'est pendant qu'on est sur la terre, c'est accepter ou Jésus, ou gagner la vie, ou pas accepter Jésus, ou pas gagner la vie, mais pas gagner une deuxième chance, alors que mon a vivre dans tout ça gagner, dans toute méchanceté que la vivre, et puis la vivre dans l'espoir que après la bonne nouvelle chance encore. Non, chance c'est qu'on est pour assurer cause avec Jésus-Christ pendant qu'on va vivre là. Parce que si vous ne pas faire le coup, ou pas une nouvelle chance encore. Et deuxième barrière là, pas gagner 144 000 qui parlent dans le ciel, gon foule cabré sur la terre, l'homme de ça, c'est menti que là-bas ou pas gain enseignement de la Bible pour ça. Tout le verset dit a bien 2 catégories, catégorie des choses qui ont sauvé et catégorie maintenant des méchants pour le jugement et la honte éternelle. Nous remercions tout le monde qui t'a suivi l'émission pour matin. Et nous remercions Frère Charles, comme toujours, et qui t'a fait un bon travail dans la présentation du sujet. Et nous promettons que samedi prochain, si Dieu veut, nous pourrons le traiter pour l'enfer. Nous croyons que c'est un sujet qui est vraiment important parce qu'on n'a pas quelques paroles en pile, Frère Charles. L'enfer existe-t-il? L'enfer existe-t-il? Donc, nous remercions au même temps qui t'a suivre nous. Donc, l'autre émission qui pourra commencer. Donc, si vous n'avez pas d'activité ou pas le régler, nous demandons pour capable arrêter et tout de suite après. Donc, nous remercions pour la participation. Pas oublier l'émission par nous c'est chaque samedi de 7h à 8h. Et Bible a parlé, Bible a répondre. Et si vous avez aidez-nous tout, Frère Charles, dans les dépenses que nous faisons. Et vous capable de faire ça, vous capable de faire téléphone. Et oui, si ça ne va pas déranger. 617 291 72 50. Il faut nous dire pour que les gens qui relèvent moi pour dire qu'il y a une émission. Alors, il y a un support à l'émission. Alors que c'est un peu de sacrifice qui mettait l'émission là. Donc, si vous avez participé, parce que Jean nous dit tantôt, Frère Charles, écoutez-nous en pile pour que chaque samedi nous capables de venir et pour nous capables de porter l'émission ça pour nous satisfaire de l'émission. Donc, encouragez-nous, relève Frère Charles et qu'on s'en n'importe ce gain et n'a pas prendre dans le monde. 617 291 72 50 617 291 72 50. Encore une fois, nous remercions pour votre participation. On espère que nous avons passé une bonne journée sous le regard du Tout-Puissant à samedi prochain, si Dieu veut, que bon Dieu est capable de bénir. Amen.